quand je branche mes écouteurs dans l'entrée jack qui est juste en dessous, en fait il y a une espèce de, pas un court-circuit, mais si, un gros grésillement qui s'intensifie en fonction de comment je le déplace. Je déplace les écouteurs. Donc pour moi c'est la prise jack qui a un problème, il y a un faux contact quelque part là-dedans. Donc voilà, heureusement j'ai encore la garantie, mais je suis très tracassée de devoir payer quelque chose en plus sur cette garantie et qu'elle ne couvre pas tout. Bref, les aléas du métier, même si, je vais le dire encore une fois, ça me rend très triste. Bref, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo très excitante. J'ai reçu mon premier colis de chez Colourpop. Comme on le voit, il est mis Made in LA, Made in LA, Made in Los Angeles. C'est la première fois que je commande chez Colourpop. J'ai commandé la palette Baby Yoda parce que j'ai vraiment craqué sur les couleurs. Je trouvais qu'elles étaient absolument, et elles sont toujours sublimes. Donc j'ai craqué pour cette palette qui devait être une édition limitée. Je ne sais pas, j'ai pas trop suivi. Mais du coup, vu que j'ai eu très peur de ne pas l'avoir, je l'ai vite achetée et je n'en ai pas profité pour acheter autre chose sur le site. J'avais très peur aussi de payer des taxes, enfin des frais de douane quoi, avec cette commande. Vu que j'avais entendu que sur Colourpop, souvent il fallait payer des frais de douane. Ici j'ai eu de la chance, j'ai passé ma commande le 30, aujourd'hui on est le 18, donc je trouve que ça a été quand même assez vite. Et je n'ai pas eu de problème particulier. En soi j'avais juste mon, comment dire, l'update de où était le colis qui ne se faisait pas sur internet, mais ça c'est DHL, c'est pas lié à Colourpop. Et finalement je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé le colis. Donc on va pas se plaindre, tout s'est bien passé et je n'ai pas eu de frais de douane. Donc j'ai payé ma palette 16 dollars il me semble, et pour la livraison c'était 9 dollars, quelque chose comme ça. Je sais plus, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais bon, on n'est pas là pour le prix, on est là pour voir la palette. Donc quand on ouvre le colis, c'est comme ceci, Colourpop. Alors vous n'imaginez pas ma tête hier quand j'ai reçu mon colis, comme j'étais heureuse de voir ça. C'était la première fois que je voyais du Colourpop en vrai. Donc j'étais un peu comme une fangirl. Par contre, il était super bien emballé. Elle ne peut pas casser en étant emballée comme ça, moi je vous le dis. Ah, c'est bien, il est mis que l'emballage est recyclable et est fait avec des matériaux recyclés. Ça c'est cool. Quand on ouvre le colis, on a d'abord une petite carte Colourpop. Dessus, il est mis You're looking fabulous, avec un petit jeu de mots bien sûr sur le bout pour le petit fantôme. Quand j'ai passé ma commande, on était encore en octobre, donc c'est probablement pour ça que j'ai une carte qui a un thème d'Halloween, et je dois vous dire que je trouve cette carte absolument adorable et que je vais probablement la garder et la mettre sur mon mur dans ma chambre. Du coup, hier j'ai quand même ouvert la palette et j'ai swatché les fards, mais je ne les ai pas utilisés, donc ça reste une première impressions. Voici le bébé, littéralement le bébé.
bébé parce que la palette s'appelle The Child. La voici. Le design est magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Fabuleux, 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 fabuleux. Trop mignon, trop mignon, trop mignon, trop mignon, trop mignon, trop mignon, trop mignon. Donc voilà, on a petit bébé Yoda. Là, une petite main, son petit manteau, une oreille, le haut de son crâne, une deuxième oreille, un œil, un deuxième œil, un petit nez et une petite bouche. Et il est tout mignon. La texture est toute veloutée, on dirait un peu de la peau de pêche. C'est absolument incroyable cette texture. Du coup, il faut aussi que je vous dise que j'adore Yoda de base. Yoda, c'est mon personnage préféré dans Star Wars. Je n'ai pas regardé The Mandalorian, on ne va pas se mentir, je le regarderai peut-être un jour, mais voilà. Moi, je préfère les Star Wars plutôt que tout ce qui est extension de l'univers, on va dire, genre que tout ce qui a été fait autour, les séries, etc. C'est moins mon truc. Moi, je préfère les Star Wars de base. Et du coup, j'ai surtout craqué sur cette palette de 1 parce que elle est absolument trop mignonne, mais surtout parce que j'adore les couleurs. Donc il y a quelques petits reliefs sur le design. On voit des petits points en relief. Là, on a Color Pop. Et à l'arrière, on a le nom des couleurs avec de nouveau des petits reliefs. La petite grenouille, ça c'est adorable. La petite grenouille qui est à l'intérieur de la palette aussi. Et donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs. Donc ça c'est le petit carton d'emballage. Lorsqu'on sort la palette, elle est exactement pareille. Sur la tranche, on a The Child Mandalorian. Et à l'arrière, la même chose que sur la boîte, le nom des couleurs. De nouveau, on est sur une texture qui est tout douce. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le packaging. C'est absolument, absolument trop mignon. Et j'adore le bruit qu'il fait. Lorsqu'on l'ouvre, on a le petit miroir, mais je n'ai pas envie de vous aveugler, donc on a le petit miroir sur lequel nous avons un petit Baby Yoda et il est mis en dessous. Il est mis Cutest in the Galaxy. On a aussi un petit plastique de protection que je vais retirer bien sûr. Et voici les couleurs. Elle est vraiment superbe. Je suis obsédée par les verts en ce moment, je pense que beaucoup de personnes le sont aussi. J'ai découvert que j'adorais porter du vert sur mes yeux. Pas du bleu, j'ai testé du bleu récemment et le bleu ça ne me va pas. Voilà, mais le vert je trouve que ça me va bien. Donc je suis très contente d'avoir acheté cette palette. J'ai un petit film protecteur à retirer sur le miroir. Voilà, je ne pouvais pas le retirer hier, ça il fallait absolument que je le retire avec vous. Du coup, je vais changer l'angle de la caméra, comme ça vous allez pouvoir voir les swatchs et les couleurs de plus près. Voilà, alors ici on voit la palette de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus près. On peut remarquer qu'il y a toujours 1, 2, 3, 4,
ça je pourrais lire plus facilement le nom des fards. Alors on va commencer par le premier bien sûr, donc cette couleur-ci qui s'appelle, je suis désolée d'ailleurs, la lumière ne va pas être super top, mais c'est le mieux que je puisse faire, je suis désolée. Donc on va commencer par celle-ci qui s'appelle Precious Cargo. Ah oui, et comme d'habitude, il y a mon ordinateur à côté qui va faire un bruit d'avion. Ça me démoralise. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire, je suis juste démoralisée. J'aimerais tellement vous faire des vidéos avec un contenu, pas un contenu mais avec une qualité qui est top. Et je sais pas, il y a tout qui foire, enfin c'est compliqué, voilà. Bref, revenons à Baby Yoda. Donc celle-ci c'est Precious Cargo. Attendez, il faut que j'en reprenne un peu. C'est très 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 crémeux. C'est très crémeux. Alors, le voilà. Je vous avais prévenu, les swatchs chez moi ne seront pas excellents et la lumière sera un petit peu bof. Je suis vraiment désolée. Je filme devant ma fenêtre. D'habitude ça va, mais pas pour des vidéos make-up je pense. Bref, ça c'est Precious Cargo. Donc c'est une couleur un peu nacrée. On ne dirait pas à la caméra, mais en fait c'est un peu un blanc perlé, je vous dirais, un blanc nacré. Et c'est très très doux et il y a des paillettes. Couleur numéro 2. On va passer à celle-ci. Celle-ci c'est Right Hand Mando. Alors, voilà, ça c'est très joli aussi. Ça c'est un vert avec des paillettes mais qui est beaucoup plus clair que le deuxième vert pailleté que vous verrez tantôt. Donc celui-ci c'est un vert plus clair avec des paillettes, 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 paillettes. La troisième couleur c'est un mat qui va être très pratique pour blend tous ces eyeshadows ensemble. De nouveau toujours très crémeux, très crémeux, crémeux, crémeux. Et ça c'est la couleur Just Like a Tatooine. Alors, ah oui, ça c'est très beau. Ça c'est très beau, c'est un très beau swatch pour Sarah qui ne sait pas swatcher. Comme on le voit, c'est une couleur brune un peu terracotta qui va du coup être très très pratique pour blend tous ces eyeshadows verts ensemble. Comme on le remarque à chaque fois, il y a le nom du phare qui est juste en dessous et il y a de nouveau des petits détails en 3D ainsi que la petite grenouille qui est totalement adorable. La quatrième s'appelle Sipping Soup. Sipping Soup. Sipping Soup. Voilà, c'est ça la comparaison des verres que je voulais vous faire. Ici, comme vous pouvez bien le remarquer, ce deuxième vert est beaucoup plus prononcé, beaucoup plus foncé. Ça, c'est un vert plus foncé, tandis que l'autre, qui était celui-ci, qui était Right Hand Mendo, est beaucoup plus clair. De nouveau avec des paillettes. Cinquième couleur, Baby Face. C'est un mat, un vert mat. Un vert mat qui fait un peu menthe à l'eau, je dirais. Très jolie couleur aussi, ça ira très bien avec le reste. La sixième couleur, c'est un doré absolument magnifique qui s'appelle The Force. Dans une palette sur Star Wars, il fallait obligatoirement un phare qui s'appelle The Force. Voilà, celui-ci est un petit peu plus chunky. Attendez. Voilà, il y a quelques petits chunks ici, des petits bouts, comme je dirais. Mais ça reste
ce que j'ai à dire. Je sais que la palette n'était pas très chère, donc du coup je ne dois pas m'attendre à une qualité. Si au niveau des fards la qualité est top. Enfin c'est la réputation de Colourpop. Moi je n'ai pas encore testé sur mes yeux, mais ici avec les swatchs ils ont l'air vraiment bien. Mais je veux dire au niveau du packaging, je m'attendais quand même à un tout petit peu plus de qualité. L'extérieur du packaging est super, mais j'ai des fards qui tournent sur eux-mêmes en fait. Donc je ne sais pas si c'est parce que la colle en dessous ne tient pas bien, mais voilà, ça c'est un truc que j'ai remarqué. Les fards ne tombent pas, mais ils tournent sur eux-mêmes quand j'en prends dedans. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas très bien attachés. Mais bon, ça peut toujours se réparer en soi. Avec une palette à 16$, je ne vais pas me plaindre. La 6e couleur, c'est Little Frog. Little Frog. Et justement, la petite grenouille, la petite grenouille, la petite grenouille, la petite grenouille, la petite grenouille. Continuons ces swatchs qui ne sont pas très gracieux. Voici. Ah, c'est trop beau. Ça ressemble plus à un kaki. C'est très joli. Voilà, ici. Et mes swatchs y tournent. Oh là là, franchement, ça fait pitié. Bref. Ça ressemble plus à un kaki, un peu même. Ça va être dégueulasse ce que je vais dire, mais ça me fait penser à une mare. Alors vous allez me dire c'est normal Sarah, parce que c'est The Frog qu'elle s'appelle, donc j'espère que ça te fait penser à une mare, parce que c'est un peu le thème quoi. Mais ouais, c'est réussi, on dirait de la vase, mais de la belle vase. J'ai hâte de la mettre sur mes paupières. Et il me semble que celle-ci ce n'est pas un fard mat, il y a un tout petit peu de shimmers, mais rien du tout comparé à ces 4 autres. Avant-dernière couleur, nous avons Float Your Crib, qui est un vert très foncé. Voilà, ça c'est le seul, hier soir c'était la même chose, ça c'est le seul fard qui ne se swatche pas bien à voir sur les yeux, mais ici il ne se swatche pas très bien. Donc ça c'est un vert beaucoup plus foncé, on ne voit rien du tout. Donc ça c'est un vert beaucoup plus foncé, je suis désolée, on ne voit pas bien du tout. Voilà, je suis pas une youtubeuse make-up et ça se voit. C'est le vert le plus foncé de la palette en fait. Il va être sympathique, mais comme je l'ai dit, il ne se swatche pas très bien. Donc j'espère que ça sera un petit peu mieux quand on le mettra sur les yeux. Et la dernière couleur, c'est Droid Protocol. Très crémeuse encore une fois. Et ça, c'est une très belle couleur. Celle-là par contre, contrairement à l'autre juste à côté, elle se swatch super bien. Regardez, j'en ai encore plein sur le doigt. Et ça c'est un trait quoi. Ça c'est vraiment incroyable cette couleur. Donc ça c'est un brun foncé mais qui n'a pas des sous-tons chauds. Donc ça va être très très sympa pour deepen up un look. Franchement cette couleur là je la trouve sublime. C'est un peu un chocolat très foncé. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi. Donc voilà la palette. Je l'ai fermée parce que comme ça on va pouvoir la tester sur mes yeux. Je vous montre une dernière fois les couleurs. Voilà. Et comme on le voit, je ne vais pas faire carrière en tant que youtubeuse beauté. Voilà, grand respect à celles qui font des vidéos swatch parce que c'est très 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 compliqué. Voilà, je vous ai un petit peu rapproché, vous et moi. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que je vais appliquer sur mes yeux. Les yeux, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux. Ici, on devrait voir un petit peu mieux les couleurs. Voilà. En fait, il fallait que je me tourne dans l'autre sens pour faire les swatchs. Je le saurai pour la prochaine vidéo make-up. Comme vous le voyez, les fards qui brillent très bien et les mats sont très mats. Il y a juste l'avant-dernière couleur qui reste, celle-ci, qui reste un swatch plutôt médiocre, hein, on va pas se mentir. Et du coup, j'ai assez peu d'espoir celle-là sur l'œil parce que j'ai l'impression qu'elle va juste faire très sale. Voilà, et j'ai pas envie de faire un look sale, voilà. Mais par contre, j'adore les autres couleurs. Je pense que je vais utiliser cette couleur-ci très 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 fréquemment parce qu'elle est sublime. Et j'adore aussi ce vert un peu plus foncé. Ce vert-ci qui était plus clair
donc ça c'est vraiment cool. Et on remarque que le fard doré a des reflets un petit peu dans des tons chauds, donc qui iront super bien avec ici la couleur chocolat. On n'aura jamais été aussi proche il me semble. Donc j'ai déjà prime mes paupières, c'est-à-dire que j'ai appliqué une base. La base que j'utilise d'habitude, donc le Painter Pot de chez MAC, qui prend une éternité à terminer. Je vais commencer par prendre une brosse toute fluffy. Une brosse toute fluffy. Toute fluffy. Et je vais prendre la couleur Just Like a Tatooine. Comme vous le savez, je fais mon teint et le reste du visage après. Je commence toujours par mes yeux, donc je ferai vite mon maquillage après. Alors c'est une couleur chaude, comme on le voit, et qui me semble vraiment bien pour les transitions. Il y a quelques fallout autour de la palette, mais ça c'est normal. Et je n'en ai pas en dessous de mes yeux. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut le build up. Et ça c'est quelque chose qui est très important avec les fards. Voilà. Ça fait ressortir mes yeux, je trouve. Voilà, donc ça c'est une première application. La matière s'étire bien. Et ça ne fait pas de patches. Je ne sais pas à la caméra ce que ça rend, mais en tous les cas, en vrai ça ne rend pas avec des patches. Demain c'est mon anniversaire d'ailleurs. On filme ça le 18, enfin je filme aujourd'hui le 18, mon anniversaire c'est le 19. Du coup, vu que j'ai reçu ma palette hier, je vais probablement faire mon make-up d'anniversaire avec cette palette. Voilà pour l'instant, donc ça c'était la couleur Just Like a Tatooine. Just like a Tatooine, just like a Tatooine, 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 Tatooine. Pour l'instant j'aime beaucoup, elle est très sympathique. Je vais ensuite utiliser la couleur verte que je vous ai dit que j'adorais, donc Baby Face. Je vais prendre un pinceau, de nouveau estompeur, mais qui est beaucoup plus concentré, on va dire. Je ne sais plus le mot, il est dense, on va dire, voilà. Il est beaucoup plus dense. Et je vais plonger dans cette couleur Baby Face, oula. Donc de nouveau, beaucoup de fallout dans la palette. Je vais taper, pas tant sur la brosse, moi, on the brush, c'est ça que je voulais dire, donc pas tant sur le pinceau, on va voir sur l'œil. Non, pas de fallout sur l'œil. De nouveau, c'est un autre mat, donc au niveau de la texture, c'est toujours aussi malléable et crémeux que le premier fard. On va voir s'il s'étire aussi bien. Au niveau de la pigmentation, c'est pas mal. Ça s'étire bien, oui. Mais j'ai déjà vu des fards plus pigmentés. Je vais prendre ce qui me reste sur ce pinceau de Just Like Tatooine, et je vais aller réchauffer le coin. Voilà, là je préfère ainsi, les deux couleurs sont mieux mélangées. Je vais pouvoir prendre la couleur Little Frog. De nouveau, énormément de fallouts dans la palette. Je vais pas vous montrer parce que justement ça va en mettre partout. Là, il me semble qu'il y en a pas mal aussi. En fait, on dirait du thé vert. Ça, j'aime beaucoup. Sarah est fan de thé vert. Et je viens le mettre dans le coin ici pour réchauffer un petit peu tout ça, parce que c'est une couleur qui ressemble vraiment au matcha en fait, et ça va venir réchauffer ce ton
je suis pas du tout une pro. Voilà. Ici c'est pour le fun et la bonne ambiance. Voilà, j'ai replongé dans Just Like a Tatooine, qui est vraiment la couleur parfaite pour réchauffer à chaque fois. Là, c'est très joli pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir creuser le coin de mon œil encore une fois. J'hésite. Je crois que je vais quand même tester la couleur qui n'était pas terrible au niveau du swatch. Comme ça, je peux me faire une idée. C'est Float Your Crib, la couleur. Je vais prendre un pinceau beaucoup plus dense. Voilà, j'ai pris un pinceau plus petit et beaucoup plus dense. Comme ça, je vais pouvoir tester Float Your Crib et voir si elle est un minimum intense sur les yeux. Donc je vais la mettre de nouveau au niveau du coin. Ok, oui, sur les yeux, elle fonctionne. C'est qu'elle était vraiment juste nulle au niveau du swatch. Comme on le voit, celle-ci, elle s'étire vraiment très fort. J'en ai mis un petit peu trop sur mon pinceau, je le saurai pour la prochaine fois. Et le problème, c'est qu'elle est tellement foncée qu'on a perdu le dégradé de couleur que j'ai fait en dessous. Je suis triste. Alors je vais repasser dans la couleur Little Frog sur les extrémités. Comme ça, je vais de nouveau réchauffer tout ça, mais avec un vert. Voilà, j'essaie de retravailler un petit peu le dégradé que j'ai perdu. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Puis là ça fait un peu messy, mais quand je nettoierai avec mon anti-cerne, vous verrez, ça fera beaucoup plus clean. Je vais donc revenir encore une fois avec Just Like a Tatooine. Ici je fais un look chargé quand même, mais bien sûr qu'il y aura moyen de faire des looks beaucoup plus simples, des trucs en deux fards quick pour le matin. On va pouvoir s'attaquer aux shimmers. Pour les shimmers, je vous ai dit que j'avais très envie d'utiliser Sipping Soup, qui est ce verre-ci, mais j'ai très envie d'utiliser celui-ci aussi. Donc je propose de mettre Sipping Soup sur le coin externe de l'œil ou interne. Peut-être qu'on va mettre le doré sur le coin externe ici et l'interne là, juste l'intérieur on fera avec Sipping Soup. Donc je vais appliquer The Force. Je vais d'abord tester avec un pinceau plat, mais à mon avis il faut l'appliquer au doigt. Voilà, alors on dirait quand même des pressed glitters, même si ce n'est pas le cas. Ce qu'on voit c'est que, je sais pas si mon fard est foireux ou quoi, mais la composition de celui-ci est un peu off, j'ai envie de dire. Vous voyez, on voit bien en fait. Non, là on voit rien du tout, vous allez me dire, mais bon, bref, chez moi je le vois que c'est un peu transparent en dessous. Pourtant il y a des couleurs en dessous, etc. Ouais, ok. Bon bah j'ai l'impression que cette couleur, je sais pas si c'est moi qui ai eu un fard foireux, mais que ce soit dans le pan, donc ici. Si vous avez déjà eu des produits Colourpop, est-ce que vous savez me dire si vos fards shimmers sont comme ça aussi? Parce que je sais pas, j'ai l'impression que celui-là la formulation elle est pas bonne. Il est un peu foireux celui-là. Voilà. Oula, ouais, il est carrément foireux. Regardez, là j'en ai plein en dessous. C'est le seul fard qui me fait en avoir plein sur les cils et tout. Celui-là, il est malheureusement pas le meilleur du tout que j'ai testé. Et là, il y en a partout autour de moi. Genre, vraiment, c'est un champ de paillettes. C'est dommage parce que ce gold, j'avais beaucoup d'espoir en lui. On dirait presque qu'il est foiled en fait. Mais je sais pas si c'est ce qui est censé être attendu. Donc si jamais vous avez des fards Colourpop, please, aidez-moi. Est-ce que c'est normal que les paillettes soient comme ça? Et le problème, c'est que quand je reviens pour en rappliquer dessus, sur celui-ci, et ben ça retire ce qu'il y a en dessous. Je vais essayer au doigt. Bon, au doigt, ça a l'air de marcher un peu mieux. Non, toujours pareil en fait quand j'ouvre l'œil. Quand je le ferme, ça va, mais quand j'ouvre l'œil, on dirait qu'il y a un trou. Et ça me perturbe. Ok, bah non, cette couleur, elle fonctionne pas. Vous pouvez sentir la tristesse dans ma voix. C'est dommage parce que ce doré, il avait des petits reflets un peu verts quand même. Enfin, je sais pas, c'était super joli. Bref, c'est quand même sympa, hein, on va pas se mentir, mais je sais pas, j'attendais plus.
Bathing Soup. Du coup je vais l'utiliser avec mes petits doigts parce que je voudrais bien le mettre, ou alors avec ce pinceau-ci. Je vais tester avec ce pinceau-là. Parce que je voudrais bien le mettre plus vers l'intérieur de l'œil. Et ça fait un petit look d'alien, j'adore. Ok, pour moi on est bien. Je vais aller terminer mon maquillage, je vais nettoyer tout ça et je vais faire mon ras des cils inférieur. Et je vous retrouve quand j'ai fait tout ça. Voici le look de près une fois que j'ai appliqué tout le reste de mon maquillage et que c'est nettoyé. Je trouve que ça fait toujours bien ressortir mes yeux, c'est joli. Seule chose à dire, je vais... Donc attendez, vous voyez bien. Voilà, donc ça c'est le look. Une fois que c'est terminé, je vous ai montré les petits close-up là. J'ai réussi à rattraper tout ça. Je trouve qu'au final le look est super sympa. J'aime bien avec les lèvres un peu rosées comme ça, je trouve que c'est joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du look final. Seule chose que j'ai à dire, c'est que les paillettes étaient super dures à nettoyer, que j'en ai encore qui traînent et que en fait il aurait fallu simplement que je retire carrément avec une lingette démaquillante les paillettes qu'il y avait sur le reste de mon visage, c'est-à-dire absolument partout. Sauf que j'avais déjà mis ma crème hydratante, etc. Donc c'est pas pratique du tout. Ces couleurs pailletées ne sont pas pratiques du tout, du tout, du tout. Genre, je sais pas si tous les fards Colourpop sont comme ça, mais ouais, pour le prix, elle est vraiment bien cette palette, c'est mon avis final, elle est vraiment bien. Les mats sont super cool et c'est des couleurs super originales au niveau des verts. C'est pas des tons, je sais pas, genre qui font penser au dollar, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aime pas ces tons-là de vert. Moi, ça, c'est le type de vert que j'aime bien, le vert un peu grungy, etc. Avec des sous-tons un peu froids quand même et quand même un peu chaud aussi. Voilà, je suis pas une pro du make-up comme vous le voyez, mais moi je trouve que c'est ces couleurs-là qui me vont le mieux. Donc c'est ça que je cherche dans une palette verte en tous les cas. Quand je regarde voilà dans mon miroir ici, j'adore le look final, je trouve que c'est super joli, c'est un look que je referai. Seulement je sais qu'il me faut du temps pour travailler les fards shimmers et c'est comme ça. Et je sais juste que si je veux faire un look vite le matin avant d'aller travailler, il y a certaines couleurs qu'il ne faut pas que j'utilise. Voilà, mais maintenant j'en suis consciente, je le sais grâce à ce crash test qui est approuvé. Donc cette palette, si je devais la racheter, je la rachèterais. Après, est-ce que j'irais acheter toutes les palettes de Colourpop? Non. Non. Sauf si de nouveau j'ai un grand coup de cœur, mais je veux dire, je vais pas aller déplacer des montagnes pour aller acheter une palette qui me semble juste sympa. Donc voilà, voilà, voilà. C'était ma first impression de la palette The Child par Colourpop. J'espère que cette première vidéo un peu plus orientée make-up avec mon avis dessus, etc., pas simplement vous qui me regardez faire mon make-up, vous aura plu. Moi ça m'a super plu de la tourner. Comme on l'a remarqué, je suis pas une pro des swatchs, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais si ça vous dirait d'avoir plus de vidéos maquillage comme ça, ce sera avec plaisir parce que il y a quelques trucs sur ma wishlist au niveau d'autres palettes dont j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de craquer. Voilà, et j'y réfléchis depuis très longtemps, donc oui, je vais peut-être craquer un moment quand j'aurai des sous. Du coup, voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire parce que c'est toutes ces interactions-là qui m'aident à faire monter mes vidéos et